pourtant c'était impossible de pouvoir vaincre la KGB, surtout quand vous êtes des étrangers, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui donne le visa. Et la KGB qui est au-dessus du ministère de l'Intérieur. Et alors même quand on devait même ouvrir ce jugement, bon, les gens se disaient, mais c'est pas possible, comment vous allez faire ça? Mais Dieu est tellement Dieu, Dieu est tellement au-dessus de tout, que Dieu nous a fait grâce et on a eu la victoire. Et on a eu la victoire sur ce jugement-là. Et nous sommes ici, nous sommes ici en Ukraine. Aujourd'hui, malgré que je suis de nationalité congolaise, j'ai un passeport ukrainien. Pourquoi? Parce que quand vous faites beaucoup plus d'années ici, donc on vous donne tout ça. Et bon, donc Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Et il y a même quelqu'un qui était vraiment contre nous. Alors il dit, bon, si vous allez gagner ce procès, moi je viens à votre église. Alors je suis venu, je dis, mais bon, on a gagné le procès, tu viens à l'église? Oh, toi, j'ai peur de venir à l'église parce que les gens du bureau, qu'est-ce qu'ils vont dire, tout ça. Mais je sais maintenant que Dieu est avec vous. Amen. Donc Dieu partout est le même et Dieu donne la victoire. Amen, amen, amen. Alors, tel internaute spectateur, vous comprenez qu'on est avec le pasteur Freddy. Pasteur Teddy, un grand pasteur qui est avec nous, qui nous parle vraiment de sa carrière, de son ministère, qui n'est pas aussi facile. Un coup de chapeau, pasteur. Mais pasteur, une autre préoccupation est celui des relations que vous entreprenez avec d'autres pasteurs de la place, qui sont sans doute noirs. Vous avez des bonnes relations? Les pasteurs noirs? Oui, effectivement. En Ukraine, bon, dans la ville d'Odessa, bon, je suis pasteur ici, je suis le pasteur de l'église, je suis pratiquement le seul, et j'ai aussi le pasteur Thierry qui est ici, qui est aussi un des pasteurs de notre église, l'église sœur. Dans cette ville d'Odessa, à part notre église, il n'y a pas d'autres pasteurs africains ici. Mais nous avons dans la capitale, la ville de Kiev, nous avons le pasteur Sunday, c'est l'église de l'ambassade de Dieu, une grande église. Nous avons aussi le pasteur Gendry, Henri, qui est l'église de Victoire. Ça, Henri, c'est l'église Pabieda. Et dans la ville de Vinissa, il y a aussi un pasteur africain. Il est du Ghana, c'est le pasteur Frédéric. Donc on a de bonnes relations, des relations d'amitié, donc on est ensemble. Mais c'est pas le fait que nous sommes des Africains qui nous unit. Donc on n'a pas ça, on n'a pas un club strictement pour les Africains. Non. Il y a des conférences qui se font, comme les Russes, comme les Ukrainiens, comme l'Allemagne viennent, et on est là, on partage, on est là, donc ça va. Ok, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Mais bien sûr, ça fait plaisir, Comme par exemple aujourd'hui, nous avons, par exemple à Kiev, les plus grandes églises même d'Europe, ce sont les églises où ces pasteurs africains sont, où ces pasteurs sont africains, bien sûr, ça fait plaisir, c'est une fierté, mais il n'y a pas cette particularité que nous sommes africains, on doit être ensemble. Oui, je comprends, tel certain spectateur, pasteur pense que c'est sur ce talent caché, mais c'est pour que pasteur, il y a aussi des autres hommes de Dieu qui nous viennent, qui vous ont trouvé, qui sont encore cachés, qui désiraient peut-être travailler avec vous. Quel est votre avis sur le point de ce point? Vous savez, l'union fait la force. Oui. Donc si déjà l'union fait la force, vraiment c'est avec grand plaisir qu'on peut avoir des partenariats, qu'on peut avoir des amitiés, qu'on peut s'inviter, qu'on peut s'échanger des expériences. Donc l'union fait la force, c'est toute la parole de Dieu qu'on puisse être un en Jésus-Christ. Donc c'est une bonne chose, je pourrais dire que oui, que Dieu nous bénisse tous. Oui, effectivement, vous comprenez que le pasteur, vraiment, toutes les portes sont ouvertes à ceux qui cherchent vraiment à être initiés, à avoir des coopérations pastorales. Vous êtes toujours la bienvenue. Vous avez parlé, c'est encore écrit, comme on a dit, que l'union fait la force. Alors, pasteur, je ne sais pas si vous avez cette statistique que les autres, avec les lecteurs et les spectateurs qui nous suivent, que compartiment, la culture européenne et la culture africaine sont différentes. Alors, on remarque que
les églises africaines, les filles ou bien les hommes s'habillent vraiment en responsable. Qu'est-ce que je peux entendre par là? C'est-à-dire, ils ne sont pas comme des filles, ils ne sont pas vraiment trop en moitié, ils ne parviennent pas à dévoiler un peu leurs parties intimes. Mais curieusement ici en Europe, on remarque que dans l'église, cet essai-aller là d'habillement est trop exagéré, qui des fois, quelqu'un, le voisin, je ne sais pas, ça met un peu en distraction les fidèles qui ne parviennent pas peut-être même à bien auditer l'audition de quoi, de peut-être quand la parole de Dieu est en train de passer. Quel est votre point de vue sur ça? En fait, je ne sais pas si d'autres églises, mais je voudrais parler de mon église, Odessa. Du côté habillement, les filles ne portaient pas des mini-jupes. Le fait, c'est que la mode qui est de montrer une partie du ventre, sinon on n'a pas ces choses-là. Bon, bien sûr, c'est des problèmes, c'est vraiment triste qu'on voit ces choses, mais ce que je veux vous dire que la façon dont les gens s'habillent à l'extérieur et la façon dont les chrétiens s'habillent, c'est différent. Donc, nos chrétiens s'habillent vraiment de façon saine, de façon respectable, de façon très saine. Donc, de ce côté-là, vraiment, il n'y a pas de problème. Et même pour nos jeunes, qu'est-ce qu'on fait pour nos jeunes? On a quelque chose qu'on fait pour les jeunes une fois tous les années. Nous avons une réunion, nous avons une conférence de jeunes. Et alors, les jeunes, ils font une alliance avec Jésus-Christ qui vont garder leur sainteté jusqu'au mariage. Ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est la vision que nous avons à l'Église. Donc, c'est à partir de cette vision que les gens ont des comportements. Donc, vraiment, les comportements qu'ils ont, un comportement vraiment à féliciter. C'est pour ça que, bien sûr, quand vous sortez à l'extérieur, quand vous allez en cours de route, vous allez voir un peu de n'importe quoi. Ouais, c'est comme ça, c'est le monde. Alors, tes assistateurs, nous voici vraiment presque à la fin de notre entretien avec l'homme de Dieu. Mais avant de me quitter, il y a deux questions juste au pasteur, avant de nous séparer, que les téléspectateurs qui attendent vraiment impatiemment, à savoir que, parce que ce sont des petites critiques qui sont faites sur l'étendue de l'Ukraine, que vous n'êtes pas vraiment trop courtois vis-à-vis avec la communauté d'origine qui est la communauté congolaise. Pourquoi ces gens de critiques? Bon, vous savez, il n'y a pas de critiques, il y en a, et les critiques, il y en a toujours. Je crois que on ne peut pas prendre une décision que je ne serai pas critiqué. Donc, les critiques, il y en a. Bon, maintenant, ça doit être sur de bonnes bases. Bon, si on dit que je ne suis pas courtois avec les gens, je crois que ce n'a pas des raisons bien fondées. Pourquoi? Parce que bon, l'Église même... Non, oui, parce que se disent, pasteur, ils se disent que vous êtes Congolais. Il y a aussi nombreux des Congolais qui sont ici. Vous avez vraiment beaucoup d'années ici. Et que plusieurs des Congolais qui sont ici, la plupart d'eux sont des étudiants. Ils entament aussi, ils endommagent un peu certains des problèmes qui croisent dans le chemin, qui semble être, ça demande souvent celui qui a pu résister, qui peut convaincre, qui sait par où entrer pour vraiment résoudre ces genres de problèmes. Alors ils ont même du mal à vous contacter, du genre que vous êtes aussi vraiment trop dans ce sens. Bon, s'il faut parler dans ce sens-là, moi, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a des groupes de Congolais qui viennent, nous les recevons et nous disons, bon, nous sommes là, s'il y a quelque chose, s'il y a un besoin, on aide. Bon, il y a par exemple notre frère Pierre qui a été opéré, bon, on l'a assisté, il y a plusieurs, il y a le frère Roger, je crois, c'est lui qui avait été tabassé par les Ukrainiens, on a pu assister. Et même quand il y avait eu cet afflux de Congolais ici, on a commencé à réunir les Congolais et on a commencé une cellule en français. Et ça continue et tout. Mais aujourd'hui, tous ces Congolais qui venaient, la plupart ne viennent plus. Donc nous, on est ouverts, je suis assez ouvert, mais je ne veux pas
pousser à la personne quoi, comment ça fait? De l'exciter à venir. Donc, je suis congolais, j'aime le congolais, je suis, comment dire, indépendant vers je suis avec tout le monde, mais bon, je fais mon ministère et je suis avec tout le monde, je vois que nous sommes, on se côtoie et tout ça, mais si les autres, je ne peux pas faire, bon, je peux pas faire ce qu'ils veulent, quoi. Aussi longtemps que ça ne va pas dans le bon chemin, ou bien ça ne va pas dans le chemin de Dieu. Donc, bon, je ne sais pas quels reproches il faut me faire pour que je ne côtoie pas. Je crois que je suis assez ouvert. Oui. En tout cas, comme une personne ouverte, je suis assez ouvert et bon, s'il faut aider, on aide. Et bon, ça va quoi. Oui, certaines situations, vous avez donc, mais pour les critiques, il y en aura toujours. Bon, même Jésus-Christ, il a été critiqué. Effectivement. Donc si Jésus-Christ, si même Jésus-Christ qui était saint, qui n'avait pas péché, qui était bon avec tout le monde, qui a même donné sa vie pour tout le monde, a été critiqué, à plus forte raison, nous serons critiqués. Mais je crois qu'il faut continuer à faire la vocation qu'on a, il faut continuer à faire les talents, ce que Dieu a donné, il faut continuer à faire ce qu'il faut faire, et puis aller de l'avant, quoi. Ouais. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez été témoin de trop ouvert. Chers téléspectateurs, vous avez eu quand même des petites réponses. Vous avez des petites réponses à vos attentes. Ce qui était caché, maintenant enfin, c'était découverte avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il est vraiment trop courtois, il est ouvert envers tout le monde. C'est par contre, des fois, nous autres, quand nous approchons, on nous invite toujours à venir écouter la parole de Dieu. On vient aujourd'hui, demain on n'existe plus. Et quand on a un problème, on fait appel. Quelque part, on sont aussi conscients. Et ça, c'est à vérifier et à prendre de bonnes notes. Merci beaucoup, pasteur. Je fais une petite prière pour ceux qui nous voient. Éternel, je te remercie. Je bénis mes frères et sœurs, je bénis mes compatriotes. Je bénis ceux qui sont en train de regarder et qui vont voir cette vidéo. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu vous accompagnent partout. Croyons en Jésus-Christ, car le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Ouais, nous voici à la fin de cette émission. Pasteur, on vous dit encore merci. Merci une fois de plus. Un petit mot sur notre nouveau site Talent Caché, pasteur. En tout cas, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de progrès, beaucoup de succès. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Soyez, je demande la fait que ce soit pas seulement dans cette ville d'Odessa, que ça puisse gagner beaucoup de villes ici en Ukraine, en Russie, pourquoi pas en Occident. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts, soyez avec le Seigneur, soit que le Seigneur est béni. Ok, Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'était un plaisir vraiment de partir avec vous. Chers spectateurs, vous avez compris que nous voici à la fin de notre émission qui était éco-évangélique. Avec, on a reçu aujourd'hui l'homme un très grand homme de Dieu qui a son église ici, implantée en Odessa, qui fait aussi parler de l'Ukraine. Alors nous vous remercions, ça ne sera pas la dernière fois que vous les recevrez. Il y aura passé encore dans les prochains numéros. Mais pour cette fois-ci, pour cet instant, on vous dit juste au revoir et on se retrouve prochainement.